Un avion militaire venu de nulle part atterrit brusquement à Ouagadougou. Accident imprévu ou opération clandestine? La question fait frémir la capitale et résonne dans tout le pays. En pleine nuit, un appareil militaire nigérian franchit sans permission le ciel du Burkina Faso et se pose sur le tarmac, sans explication. Immédiatement, l'armée burkinabé verrouille la ville. Barrages, sirènes, coupure de communication. En moins de 15 minutes, le silence s'étend, pesant, comme si la nation entière retenait son souffle. Officiellement, il s'agirait d'une simple panne. Pourtant, des incohérences se multiplient. Pourquoi ce vol à ce moment précis? Qui sont ces soldats à bord? Et surtout, pourquoi ce mutisme total sur leur mission? Cet atterrissage n'est pas qu'une anomalie technique. Il allume une crise diplomatique, fait grimper la tension régionale et expose les failles des relations militaires entre voisins. Chaque détail, chaque hésitation devient suspect, révélant un jeu d'ombre sous la surface. Oublier un tel incident reviendrait à sacrifier plus qu'un peu de prestige. C'est la souveraineté nationale qui vacille. La moindre minute d'indécision ouvre la porte à l'ingérence étrangère, aux manipulations et fragilise l'intégrité du pays tout entier. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de cet atterrissage mystérieux, il faut explorer les tensions montantes du Sahel et voir comment, désormais, chaque geste s'inscrit dans une bataille géopolitique où tout se joue. L'affaire ne fait que commencer. Retour sur les semaines qui ont précédé cette nuit où chaque signe annonçait déjà la tempête. Pourquoi chaque incident au Sahel secoue-t-il tout l'Ouest africain? Parce que ces terres portent les cicatrices de conflits passés, où chaque mouvement ranime la peur de l'ingérence et du chaos. Ici, rien n'est jamais anodin. Chaque événement révèle une bataille souterraine pour la souveraineté, où la moindre faille peut tout faire vaciller. Depuis plusieurs années, la confiance entre l'ECOWAS et l'Alliance des États du Sahel s'effrite dangereusement. Ce qui était autrefois partenariat s'est mué en défiance, en échanges tendus, en avertissements voilés. Chaque crise agit comme une étincelle sur une poudrière, attisant les inquiétudes bien au-delà des frontières nationales. Les exemples abondent, des avions militaires qui surgissent sans prévenir, des pressions diplomatiques à peine déguisées, des opérations secrètes masquées en missions humanitaires. À chaque incident, les mêmes questions surgissent. Simple erreur ou manœuvre délibérée? Aléa technique ou stratégie dissimulée? Pour illustrer ce climat, rappelons la crise de 2022, lorsque des hélicoptères étrangers ont violé l'espace aérien malien sous prétexte de soutien logistique. Cette intrusion, suivie de justifications floues, avait semé la panique à Bamako et déclenché une vague de réformes dans la gestion de la défense aérienne malienne. Ce précédent explique l'extrême vigilance actuelle dans la région. Longtemps perçu comme un pion vulnérable, le Burkina Faso a changé de visage. Le pays affiche désormais une posture souveraine, ferme, presque intransigeante. Cette évolution n'est pas due au hasard. Elle vient d'années de blessures, d'ingérences subies, de vies perdues et de leçons gravées dans la mémoire collective. Les souvenirs des interventions étrangères pèsent lourd. Sous couvert d'aide, elles ont souvent semé la division, la peur, parfois même le sang. Aujourd'hui, le Burkina Faso refuse l'ambiguïté. Il agit vite, tranche net, étonne ses voisins comme les grandes puissances. Comprendre ce contexte est crucial. Sans cette mémoire du passé et ce climat de tension, l'affaire de l'atterrissage non autorisé à Ouagadougou pourrait paraître banale. Or, ignorer ces blessures, c'est risquer d'en sous-estimer la portée et de se tromper sur la nature des menaces. Prenons l'exemple historique de la République démocratique du Congo, où l'ingérence étrangère dans les années 90 a entraîné une décennie de guerre et de fragmentation nationale. Ce cas résonne comme un avertissement. Chaque faille exploitée par des acteurs extérieurs peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors, que s'est-il vraiment joué ce jour-là sur le tarmac de Ouagadougou? Pourquoi la réaction des autorités burkinabées a-t-elle été aussi précise, aussi implacable? Pour comprendre la chaîne d'événements, il faut d'abord revenir à cette matinée tendue où tout a basculé. C'est là que les premières failles et les choix décisifs sont apparus. Derrière la façade d'un incident purement technique, certains signaux ne trompent jamais. Dès les premières heures, chaque minute du vol est disséquée. Trajectoire pleine d'incohérences, silence radio absolu alors que le protocole impose des échanges, état de l'avion soulevant plus de questions que de réponses. Un appareil qui atterrit à Ouagadougou sans aucune autorisation, ce n'est jamais anodin, surtout dans l'instabilité grandissante du Sahel. Pour donner un exemple concret, en 2023, un avion étranger avait tenté de survoler le Niger sans autorisation, prétextant une mission médicale.
L'enquête révéla ensuite qu'ils transportaient du matériel d'écoute électronique destiné à surveiller les communications de l'armée nigérienne. Ce genre d'opération, longtemps resté secret, a poussé les États sahéliens à multiplier les contrôles et à renforcer leur coopération. L'interrogatoire des soldats nigérians, loin de dissiper les doutes, révèle une discipline presque mécanique. Ils récitent un récit trop bien rodé, évitant tout détail personnel, comme s'ils ignoraient eux-mêmes la véritable nature de leur mission. Ce flou nourrit la suspicion, simple erreur ou opération test pour jauger la vigilance du Burkina Faso, et par extension celle de toute la coalition sahélienne. Dans les salles d'opération, une conviction s'impose. La moindre erreur aurait pu être exploitée par des intérêts extérieurs, cherchant la faille pour provoquer une réaction excessive ou diviser la région. Ici, ce n'est pas seulement la crédibilité du pouvoir qui est en jeu, mais aussi l'équilibre fragile de la coopération régionale. Un faux pas et la vulnérabilité du Sahel éclatent au grand jour. Face à la pression, le Burkina Faso refuse la panique. En retenant d'abord les soldats, puis en les relâchant après une enquête minutieuse, le pays choisit de montrer fermeté et maîtrise. Chaque décision pèse lourd. La souveraineté nationale s'exprime dans le contrôle, la discipline et la capacité à ne pas céder aux provocations. Un avertissement clair à ceux qui rêvent de manipuler ou de tester la résilience africaine. Pour mettre en perspective cette stratégie, souvenons-nous de l'incident de l'île de Grenade en 1983, où l'intervention brutale d'une armée étrangère avait précipité l'effondrement du gouvernement local. À l'inverse, la retenue et la diplomatie manifestées par le Burkina Faso illustrent une maturité stratégique, évitant l'escalade tout en affirmant l'autorité de l'État. Au-delà de l'orgueil, la gestion de cette crise marque un tournant. Le Burkina Faso veut prouver qu'il anticipe, analyse et s'impose comme un acteur géopolitique lucide. Mais une question demeure, lourde de conséquences. Combien d'incidents isolés faudra-t-il avant que le Sahel ne bascule ? Mais pour comprendre ce qui se joue en coulisses, il faut remonter aux premières heures de la découverte, là où chaque décision pouvait encore tout faire basculer. Le récit s'accélère alors que les premiers taux rapports tombent, révélant des enjeux bien plus vastes qu'un simple atterrissage imprévu. Ce n'était qu'une première étape dans un enchaînement de tactiques plus sophistiquées. Derrière l'atterrissage non autorisé et la libération précipitée des soldats, se profile un schéma désormais familier. Survol suspect, appels diplomatiques déguisés en secours, campagne d'intoxication relayée par des réseaux aguerris. Aucun de ces incidents n'est isolé. Chacun est un test, une tentative de sonder nos réflexes, de repérer les fissures dans nos alliances et la moindre hésitation de nos dirigeants. Pour illustrer, lors de la crise ivoirienne de 2010, des vols non déclarés avaient le permis d'acheminer discrètement du matériel militaire, bouleversant l'équilibre des forces en présence et prolongeant le conflit de plusieurs années. Ce type de stratégie indirecte, utilisant le flou et l'incertitude, s'observe également aujourd'hui dans le Sahel. À chaque signal, la pression s'accentue. Une guerre silencieuse s'installe sans armes apparentes, mais faite de divisions semées, de coopération ambiguë et d'une désinformation persistante. Ici, la moindre inattention devient faiblesse. Chaque silence est scruté, chaque réaction disséquée par des acteurs décidés à exploiter le moindre doute. Le Sahel est désormais le théâtre de cette tension invisible mais constante. Face à cette offensive rampante, il devient vital de repenser notre stratégie. La réponse du Burkina Faso ne fut pas improvisée. Elle s'est inscrite dans une coordination plus étroite avec le Mali et le Niger. Ensemble, nous avons misé sur la vigilance active, le partage d'informations, la formation commune et la capacité à réagir sans délai au moindre signal faible. Prenons l'exemple de la création du G5 Sahel, alliance militaire née de la nécessité d'une défense régionale renforcée. Ce cadre de coopération, bien qu'encore jeune, a permis l'échange de renseignements sur des mouvements suspects et la mutualisation des moyens de surveillance. C'est une étape clé pour anticiper et neutraliser les menaces hybrides. La défense ne suffit plus. Il faut comprendre les intentions cachées derrière chaque geste venu de l'extérieur. L'anticipation devient notre meilleure arme. Quelles seront les prochaines tentatives de déstabilisation ? Quels nouveaux scénarios chercheront à affaiblir la région ? Se préparer, c'est renforcer nos alliances, adapter nos doctrines et déployer une surveillance sur tous les fronts. C'est ainsi que nous préservons la souveraineté du Sahel. Ignorer ces signaux, ce serait ouvrir la porte à un retour en arrière, où d'anciennes puissances pourraient miner les progrès arrachés de haute lutte. Ce serait risquer la division, la dépendance, la perte de notre voix sur la scène régionale. Refuser la naïveté, c'est choisir la lucidité et la préparation. Cependant, il ne s'agit pas seulement de se défendre.
Quelles leçons concrètes tirer de ce nouvel épisode? Comment chaque citoyen et chaque décideur peut-il participer au quotidien à la défense de notre souveraineté? Répondre à cette question, c'est redéfinir le rôle de chacun dans la grande stratégie nationale. Car la vigilance ne relève plus seulement des institutions, elle doit devenir une culture partagée. Réagir, c'est nécessaire, mais anticiper, c'est vital. L'atterrissage non autorisé de l'avion militaire nigérian n'est pas une simple anomalie. C'est un signal d'alerte qui nous somme de transformer la vigilance spontanée en doctrine permanente. Si nous ne tirons aucune leçon, nous resterons prisonniers des mêmes failles et vulnérabilités. Le Burkina Faso doit franchir un cap, passer de la réaction à la véritable anticipation. Première action clé, moderniser sans délai nos systèmes de surveillance et d'alerte. Il ne s'agit plus seulement de surveiller nos frontières, mais de renforcer nos radars, d'étendre nos réseaux de renseignement et d'assurer une coordination instantanée entre ciel et terre. Chaque brèche, chaque mouvement suspect doit être détecté en temps réel et traité avec la plus grande rigueur. Cela exige d'investir dans la technologie, de former nos opérateurs et d'établir des protocoles de réponse infaillibles, sans place pour l'hésitation ni la confusion. Pour illustrer cette démarche, évoquons l'exemple d'Israël après la guerre des 6 jours. Ce pays, confronté à des survols hostiles et à la menace d'incursions non autorisées, a investi massivement dans la détection radar et la formation de ses opérateurs. Cette stratégie a permis de réduire considérablement les incidents et d'envoyer un message clair à tout agresseur potentiel. Ensuite, il est impératif de consolider le commandement militaire et d'assurer une intelligence indépendante. Dépendre d'alliés aux intérêts fluctuants n'est plus une option. Renforcer la chaîne de commandement nationale, promouvoir l'autonomie stratégique de nos services de renseignement et multiplier les exercices conjoints au sein de l'Alliance sahélienne sont désormais des urgences. Plus nos forces seront unies et souveraines, moins elles seront perméables aux ingérences extérieures. Prenons l'exemple de Singapour, qui malgré sa taille modeste a développé une doctrine de défense nationale s'appuyant sur l'autonomie de ses services et la formation continue de ses soldats. Ce modèle peut inspirer le Burkina Faso dans la structuration d'un commandement agile, réactif et indépendant. Mais l'armée n'était qu'un rempart. La résilience d'un pays s'enracine d'abord dans la vigilance de son peuple. Il devient crucial d'éduquer chaque citoyen à déceler la désinformation et à résister aux manipulations extérieures. Campagnes de sensibilisation, ateliers dans les écoles, messages clairs sur les réseaux sociaux et à la télévision. Chaque Burkinabé doit savoir que l'information est une arme aussi puissante que n'importe quel arsenal. Un peuple conscient devient une forteresse contre la division et la peur. Pour concrétiser cela, des programmes d'éducation civique pourraient être intégrés au cursus scolaire dès l'école primaire. Des simulations d'incidents et des exercices de désinformation organisés dans les lycées permettraient aux jeunes générations de reconnaître les tentatives de manipulation. L'exemple de l'Estonie, pays qui a fait face à des cyberattaques massives, montre qu'une société informée et soudée peut résister efficacement aux campagnes d'influence étrangères. Face à ces nouveaux défis, l'unité nationale et régionale doit s'imposer comme un réflexe. La résilience collective, c'est la capacité de répondre ensemble, de faire bloc sans céder à la suspicion ni à la panique. Cet incident à Ouagadougou doit servir de catalyseur pour renforcer les liens entre États sahéliens, partager nos renseignements stratégiques et afficher un front uni face à toute tentative de déstabilisation venant de l'extérieur. Seule une cohésion, du village le plus modeste aux plus hautes instances, peut garantir une souveraineté authentique. Pour favoriser cette cohésion, des plateformes de dialogue régional, des exercices conjoints de simulation de crise et le développement d'un système d'alerte commun entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourraient être institutionnalisés. Chaque communauté locale, chaque chef traditionnel, chaque maire devrait être intégré dans la chaîne d'alerte pour que l'information circule sans entrave. Le Burkina Faso entre dans une ère nouvelle, où anticipation et résilience deviennent nos meilleurs remparts. Mais la vigilance n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie claire, comprise et partagée. Les prochains mois seront décisifs pour transformer ces principes en réalité quotidienne et empêcher que l'histoire ne se répète. Dans cette marche vers une souveraineté retrouvée, chaque acte comptera. Mais au-delà des réformes et des discours, le véritable test sera celui de la constance face à l'imprévu. Le véritable affrontement commence toujours bien avant qu'un seul coup ne soit tiré. Derrière la lumière des caméras, loin des discours officiels, c'est la vigilance quotidienne qui forge la défense de la souveraineté. L'atterrissage non autorisé n'a pas été un accident isolé.
Il a mis à nu la réalité d'une guerre silencieuse, où chaque geste, chaque silence, chaque omission peut masquer une stratégie plus vaste. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus une simple spectatrice. Face à l'imprévu, il a refusé la panique comme la naïveté, choisissant la fermeté et la lucidité. Ce choix est né de l'expérience, de la mémoire des crises de traversée, et de la certitude que la moindre faille sera exploitée par ceux qui cherchent à diviser. La leçon est sans appel. La complaisance, même minuscule, a un prix démesuré. Un protocole négligé, une vigilance qui s'endort, et c'est l'équilibre d'un pays tout entier qui vacille. Dans le Sahel bouleversé, chaque provocation étrangère exige une réponse claire, réfléchie et portée par l'unité. Libérer les soldats nigérians n'a rien d'une faiblesse. C'est l'expression d'une maturité stratégique. Choisir la diplomatie sans jamais céder un seul pouce de souveraineté. Refuser l'escalade, mais ne jamais laisser planer le doute sur la fermeté des frontières. Mais cette victoire n'est pas un point final. Elle rappelle que la menace se transforme, se dissimule, avance parfois masquée sous des gestes ordinaires. Pour chaque manœuvre déjouée, combien d'autres restent invisibles ? Le vrai défi, c'est de ne jamais croire que le danger a disparu simplement parce qu'il se fait plus discret. Désormais, le Burkina Faso affirme sa place au sein de l'Alliance sahélienne nouvelle. La défense collective devient un réflexe, la solidarité régionale un rempart contre l'ingérence. Mais cette unité exige l'engagement de tous. Citoyens, dirigeants, forces de l'ordre, chacun responsable de refuser la division et de protéger l'intégrité nationale. Regarder vers l'avenir, c'est accepter une responsabilité immense. Il nous revient de rester vigilants, d'insuffler la confiance et de demeurer prêts à chaque instant. L'histoire du Sahel ne sera pas dictée par des puissances étrangères, mais écrite par la détermination de ceux qui refusent la résignation. Le monde observe. Nos voisins restent attentifs. Chaque décision renforce le socle de la souveraineté ou fragilise la digue de la sécurité. Il appartient à chacun de rester éveillé, informé, prêt à défendre ce qui nous lie. Ce n'est qu'un début. La nouvelle ère sahélienne s'ouvre. Elle réclamera vigilance, courage et une